Bonjour les amis de Radio Biarritz, c'est Patrick devant vous au micro et je suis exceptionnellement ce soir à l'entraînement de l'équipe de foot américain Atlante de Biarritz. J'ai à côté de moi trois magnifiques joueurs dont un entraîneur à la casquette rouge qui s'appelle Sherman. On va lui passer le micro dans quelques instants, mais avant j'ai à côté de moi un magnifique jeune homme avec une casquette grise qui s'appelle Sanko. Sanko, et donc vous jouez au football américain Depuis à peu près 8 ans. J'ai commencé ici, c'est mon club formateur. J'ai fait 2 ans ici avant de rejoindre le Pôle France à Bordeaux en sport-études. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'aller jouer au Canada et, pendant 2 saisons avant de revenir ici à Biarritz dans mon club pour cette année disputer la finale. Et, voilà. Mais c'est parfait, on reviendra vers toi tout à l'heure. Tiens, Galia, avant de passer le micro à Sherman, à côté, un Atlante avec un beau t-shirt. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Du coup, bonjour à tous, je m'appelle Edouard. Du coup, je suis un peu multicasquette. Je suis joueur en senior chez les Atlantes, mais je suis aussi coach de la section junior et coach de la section flag. Donc le flag, c'est l'équivalent du football américain, mais dans sa version sans contact et mixte. Très bien. Galia, maintenant, à toi de jouer pour interroger le coach. Ok, maintenant on va se tourner vers le coach, probablement la personne la plus importante. Donc du coup, coach, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le tournoi et l'équipe ? Déjà, pour être un peu plus spécifique, on est 4 coachs, donc chacun est responsable d'une partie spécifique de l'entraînement. Ma partie est, on va dire, des defensive backs, ceux qui jouent en défense, ceux qui jouent contre les longues passes. Et je suis aussi responsable pour la condition physique de l'équipe en général et le moral de l'équipe. Ok, super. Le moral, c'est important dans une équipe de football américain ? C'est très important, c'est une des choses les plus importantes dans le foot américain. Il faut qu'on croie en nous, il faut qu'on croie en nos capacités et que tout le monde qui est sur le terrain a son rôle à jouer. Et s'il joue son rôle comme il se doit, on gagne. Très bien. Donc nous sommes là pour justement ce soir avec Galia pour présenter en fait un tournoi qui se termine dimanche. Parce que apparemment vous êtes passé chez nos amis Rochelais. Dans mon oreillette on me dit que ça a été un match. On a passé sur vos amis Rochelais. sur. Oh là là, ouais, très bon. Je peux être spécifique. On vous aime. Bon, tu as participé au match, à la demi-finale ? Ouais, totalement. Ouais. C'était un match, on s'attendait que ça allait être très très dur. On s'est bien préparé. Au final, ça s'est bien passé. On a pu faire tout ce qu'on voulait faire. Même s'il y a eu quand même de la difficulté. Et ça nous prépare encore plus pour la finale. Donc au final, c'est top. Ça nous donne le moral et ça booste toute l'équipe. Bon, très bien. La même chose, Sherman ? En signant cette année avec cette équipe, j'avais dit au début de l'année que moi, je voulais soulever un trophée cette année. Et grâce à tous ces hommes sur le terrain, tous ces guerriers derrière nous, on va peut-être avoir l'opportunité de soulever cette coupe dimanche après-midi. Donc les joueurs, c'est des guerriers. Galia, ça te parle ça, des guerriers ? Ah bah totalement, ça se voit qu'ils sont des guerriers, surtout sur le terrain là. Ah oui, ils ont des boucliers et des armures. Donc effectivement, là on ne les voit pas les armures, mais le football américain se joue protégé quand même. Ouais, bien sûr. Du coup, la sécurité quand même des joueurs, c'est super important parce que les plaquages sont un peu moins restrictifs qu'au rugby, par exemple. Du coup, c'est super important de protéger tous les joueurs. Du coup, on a un casque, ok. Vraiment, c'est un peu comme un casque de moto en plus léger avec une grille. On a des gants. Ça, du coup, c'est pour se protéger les mains et attraper les ballons. C'est super important. Il y a un petit grip pour avoir vraiment une meilleure accroche au niveau des ballons. Et du coup, on a des épaulières. Au-dessus, il y a un maillot. Mais voilà, en gros, on a vraiment une protection totale sur le haut du corps et qui permet une certaine mobilité, une amplitude de mouvement optimale pour ne pas être gêné dans nos mouvements. Et n'oublie pas le maillot. Très important le maillot. Ah oui, on n'est pas tout nu dessous l'armure. C'est pas comme les Grecs, non ?
Bon, alors, et bien sûr, le protège-dents, voilà, qui peuvent être un peu custom, un peu fantasy. Mais voilà, on protège nos dents, on protège nos têtes, on protège tout. C'est super important. La sécurité, c'est vraiment primordial, que ce soit chez les jeunes, chez les seniors, qu'importe le niveau, vraiment, on est vraiment sécurité. Très bien, merci. Ça t'a convaincu, Galia? T'aimerais jouer un peu? Alors moi je vais pas essayer de me mettre sur la pelouse parce que je pense que je vais me faire aplatir comme une crêpe littéralement. Mais non, mais ça se voit qu'ils sont protégés, même s'ils sont tous vraiment... Ouais, ils sont l'air tous bien de toute façon. Voilà. Bon, écoute Sherman, donc du coup derrière nous, nous avons toute l'équipe. Il y a combien de joueurs? En tout, on peut avoir jusqu'à une cinquantaine de joueurs, avec toutes les équipes spéciaux et tout ça. Mais comme ici, on est un peu limité avec le nombre de joueurs. Je crois qu'on a à peu près une trentaine de licenciés. D'accord. Et les autres, c'est quoi? Ils ne sont pas licenciés? Après, ouais. Après, on a les juniors, on a les flags, on a toutes les autres sections de foot américain ici à Biarritz. D'accord, très bien, merci. Donc là, ici, on n'a pas toute l'équipe en fait. Non. On a des blessés aussi, on a des blessés de longue date. Le sport, même si on se protège, ça peut arriver même à l'entraînement. Donc on essaie même à l'entraînement de reproduire des conditions de match pour que le corps prenne habitude à ces genres de chocs, ces genres de mouvements, ces genres d'extrême violence des fois. Donc on fait tout pour que le corps prenne habitude et ne pas subir en match quand ça compte. Très bien. Donc je pense qu'on a envie d'en savoir plus sur ce sport, mais on va parler du match de dimanche prochain. Et surtout, moi j'ai une petite question qui me trotte, parce que quand on parle de football américain, on pense tout de suite à quoi? Aux pom-pom girls. Est-ce que vous avez des pom-pom girls dans cette équipe? Silence ou c'est un gênant. appel? Silence gênant. Next question. C'est une question qui a été posée au club. En fait, c'est les pom-pom girls, comme on dit, c'est une discipline à part entière. Ça s'appelle le cheerleading. Il y a plusieurs clubs qui sont en train d'évoluer en France. Nous, c'est en discussion. C'est peut-être un projet qui sera à faire pour les prochaines saisons, mais actuellement, non, c'est pas la priorité. Voilà. Ah oui, les cheerleaders, c'est des athlètes aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ok. Mais même sans les cheerleaders, je peux vous assurer que les garçons, ils assurent le spectacle sur le terrain. Tous les dimanches, ils sont là à faire des catchs phénoménales, à faire des plaquages monstrueux. On a de la vitesse, on a de la puissance, on a des avions de chasse. Donc c'est un vrai spectacle de voir mes boys jouer. Ouais, très bien. En tout cas, j'ai hâte. On va essayer avec Radio Biarritz de venir dimanche après-midi. C'est à 14h. Vous pouvez m'en dire plus? Les Atlantes vont jouer à combien, quelles conditions, à quelle heure et où? Bon, on le sait, ça sera dans ce stade, mais où et à quelle heure? Ok. Voilà. Du coup, petit rappel, les Atlantes de Biarritz vont jouer à domicile contre les Devils de Senon, à côté de Bordeaux. Le match est à 14h au stade Saint-Martin. Il y aura une buvette, il y aura une tribune couverte pour vous accueillir. Après, voilà, sur le déroulement d'un match, il y a toujours 11 joueurs dans chaque équipe sur le terrain. Il y aura au minimum 4 arbitres. Plus tous les bénévoles qui font qu'un club fonctionne et qui font vraiment la différence tous les jours et tous les week-ends. Et merci de leur soutien permanent. Et c'est un moment de fête aussi, donc avec une buvette, comme tu l'as dit. Et alors, pour entrer dans au stade Saint-Martin, il faut faire le tour du pâté des immeubles et après on essaie de se garer. Et se garer dans le parking à côté d'église Saint-Martin. Voilà. Exactement. Donc il y a beaucoup de place. Ou dans la rue juste à côté. Et bien évidemment, l'entrée pour les spectateurs est gratuite. Ça me semble important de le préciser. C'est vrai qu'il y a certains sports qui font payer l'entrée des spectateurs. Dans certaines plus hautes divisions en France, parfois l'entrée payante. Mais là, du coup, entrée gratuite, venez nombreux, ça va être super. Une question, comment fait-on pour se mettre en contact avec vous? Déjà, on a sur Instagram et tous les réseaux sociaux Atlante Côte Basque. Donc là, déjà, ça vous met en relation avec le site. Et sur le site, vous avez tout sur le foot américain ici à Biarritz et en France. Il y a des liens vers tous les autres clubs, tous les niveaux. Et c'est en association avec la Fédération française de foot américain, le FFFA.
Mais ça a l'air super. En tout cas, vous bougez beaucoup aussi. Hein. Il y a des matchs un peu partout en France. Voilà, c'est ça. C'est la fréquence, c'est ça, fréquence des matchs. On a pas mal. On a une saison relativement courte, mais qui peut s'étendre justement jusqu'à début juin. Mais c'est vrai que comme le football américain commence à se démocratiser, mais qu'il n'y a pas encore des clubs partout, on peut être amené à faire quelques déplacements. Par exemple, en demi-finale, il y a quelques semaines, on a accueilli La Rochelle, qui a quand même fait un beau déplacement pour venir jouer à domicile chez nous. Donc ouais, effectivement, on peut s'attendre à faire un petit peu de route. Ouais. Très bien. Vous recrutez? Tout le temps. Tout le temps. Toujours. Donc, à bon entendeur, salut. Vous allez sur Instagram, sur le compte des Atlantes. C'est Atlante? C'est Hein, ça. C'est Atlante Côte Basque. c'est Atlante Côte Basque. Et vraiment, on recrute quel que soit votre gabarit, si t'es grand, si t'es gros, si t'es maigre, si t'es rapide, si t'aimes juste le football ou si vraiment tu veux juste découvrir, que ce soit en arbitre, en bénévole, en joueur. À partir de 14 ans, tu peux venir nous rejoindre. Il y a des sections adaptées. Même il y a une section, comme je l'ai dit, flag, donc sans contact et mixte. Donc vraiment tout est mis à disposition pour faire découvrir ce sport. Et du coup, rendez-vous dimanche pour voir de vos yeux un vrai match de football américain. Ok, merci. Alors juste, avant de partir, tu vas jouer quelle position? Moi, du coup, je joue en ligne offensive et aussi en ligne défensive. Donc ça veut dire que tu prends pas les coups? Si, totalement. Je suis en première ligne pour tout ce qui est coups. Je suis là pour en distribuer tout le long du match et en prendre aussi. Donc voilà, je suis vraiment en première ligne et permettre à mes coéquipiers d'avancer. Galia, une question pour ton collègue d'à côté? Justement, est-ce que après du coup cette compétition, on va dire régionale, est-ce qu'il y aura au niveau national ou pas forcément? Alors du coup, le gagnant du championnat régional pourra avoir accès à la 3e division, donc la D3. Et à ce moment-là, du coup, comme dans tous les autres sports, par exemple en rugby, passer de D2 à top 14 ou au foot, passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, il y a une possibilité de monter d'un niveau. Ok, super. Messieurs, Galia, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre belle équipe que je ne connaissais pas. Avec grand plaisir. Ça nous donne envie de venir et puis je vous dis bonne chance pour dimanche. Bonne chance. Hein, voilà. Il y a un cri de guerre, tiens, pour les guerriers, là, il y a un cri de guerre. Ah non, on fait ça en groupe. En groupe, ah là là, c'est intime. Oh là 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 là, on est dans l'intimité. Allez, merci beaucoup. Je vais juste un peu filmer comme ça, je reprends la caméra pour filmer un peu ce qui se passe. Merci. Super, merci. C'était en direct du coup ?